Tous les groupes motopropulseurs de la Passat B8 sont conformes aux normes Euro 6B et, depuis 2017 et 2018, aux normes Euro 6C et 6D. Parlons des moteurs à essence. Dès le début des ventes, c'est-à-dire à partir de septembre 2014, la Passat B8 était disponible avec des moteurs 1.4 TSI. Les moteurs 1.8 TSI et 2.0 TSI sont apparus en février 2015. Au cours de l'été de la même année, les commandes de la Passat GTE hybride ont commencé à être acceptées. À propos, la durée de vie de l'hybride sur la chaîne de montage a été de courte durée, il a été retiré de la production en mai 2018. La même année, en juin-août, tous les moteurs à essence disparaissent de la gamme automobile. En octobre 2018, ce vide a été comblé par un nouveau moteur 1.5 TSI et en décembre, il a été rejoint par un nouveau 2.0 TSI de 272 CH. Ces moteurs sont équipés de filtres à particules, c'est à cela que fait référence l'abréviation OPF, souvent accolée à leur nom. 1.4 TSI 125 chevaux, CZCA. 1.4 TSI 150 chevaux sans ACT CZDA. 1.4 TSI 150 chevaux avec ACT, CZEA. Le moteur 1.4 TSI appartient à la famille EA211 et est disponible en deux options de puissance. La version de 150 chevaux dispose d'une option avec un système de désactivation des cylindres, ACT, ce moteur porte la lettre code CZEA. Ce moteur ne présente aucun problème, les ingénieurs de Vague ont travaillé dessus. L'entraînement de distribution utilise une courroie crantée, 0419119F, plus facile et moins coûteuse à changer qu'une chaîne. Il doit être changé tous les 120 000 km. Le moteur 1.4 TSI ne consomme pas d'huile, c'est pourquoi on remercie généralement les segments de piston réglés. Cependant, si vous le changez tous les 15 000 km au moment du remplacement, vous pourrez constater une diminution du niveau d'huile dans le carter de la jauge. Lorsque vous parcourez plus de 200 000 km, soyez prêt à changer la pompe avec le boîtier du thermostat 0421600 CB. Toute cette structure est entraînée par une courroie crantée distincte de la poulie située à l'arrière de l'arbre à came d'échappement. La pompe d'origine coûte 250 $. Très probablement, cela ne posera aucun problème pendant longtemps, mais le boîtier en plastique des thermostats peut provoquer une fuite gênante. Les fabricants réputés ne vendent pas ce boîtier séparément. Par conséquent, pour tout problème de fuite d'antigel ou de thermostat, concentrez-vous sur le remplacement de l'ensemble de cet appareil. Également avec les moteurs 1.4 TSI, de la buée est observée sur le côté du bloc cylindre faisant face au radiateur. Là, au-dessus du filtre à huile, se trouve un boîtier de séparateur d'huile boulonné au bloc cylindre. Il devra être retiré et collé sur un nouveau mastic. 1.4 TSI, 156 chevaux, GTE hybride 218 chevaux, CUC, DGB. Si vous êtes soudainement intéressé par la Passat GTE hybride, alors sous le capot vous trouverez le même 1.4 TSI sans problème. Sous la banquette arrière, cette version dispose d'une batterie lithium-ion de 9,9 kWh. Et la transmission utilisée est une DSG spéciale à 6 vitesses, 0DD, avec un moteur électrique de traction intégré. Et tout fonctionne bien. 1.5 TSI 150 chevaux, DACA, DADA, DACB, DPCA. Le moteur 1.5 TSI appartient à la famille EA211 Evo. Il est basé sur le même moteur 1.4 TSI. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun problème avec eux. À propos, il a la même courroie de distribution. 1.8 TSI 180 chevaux, CJSA, CJSA. 2.0 TSI 190 chevaux, CZPB, DKZA, DNNA, DRFA, DUNA. 2.0 TSI 220 chevaux, CHHB, CXDA. 2.0 TSI 272 chevaux, DNUA. 2.0 TSI 280 chevaux, CJXA, DNFE. Les anciens 4 turbos en ligne d'une cylindrée de 1,8 et 2,0 litres appartiennent à la famille EA888 de 3e génération et, depuis 2019, le moteur 2.0 TSI est la génération 3B. L'entraînement de distribution de tous ces moteurs utilise une chaîne dentée, 06K109158 AD, qui doit être remplacée à 150 000 km ou même avant. L'état de la chaîne est surveillé à travers une fenêtre d'inspection, la tige du tendeur et les rainures de verrouillage y sont visibles.
Si la tige dépasse de 4 rainures, alors vous devez prendre rendez-vous pour remplacer la chaîne. Ces moteurs n'ont jamais eu de problème de consommation d'huile, même les soupapes d'admission sont obstruées par la plaque, car l'injection de carburant est ici combinée, non seulement dans les chambres de combustion, mais aussi devant les soupapes. Oui, il y a 8 injecteurs au total, mais les valves sont lavables. Moteur de 2 litres d'une puissance de 190 ch travaillé selon le cycle de Miller. Il dispose également d'un système de réglage de la levée des soupapes soit du côté admission, soit du côté échappement de l'arbre à cam, en fonction de la puissance du moteur. En général, ces moteurs sont plus coûteux à entretenir. Par exemple, une pompe 06L 121111M, également entraînée par une courroie, coûtera 450 $. Très souvent, ces moteurs fuient au niveau du couvercle de soupape. Dans ce cas, commencez par remplacer la soupape de ventilation du carter 06K100 3495 BM qui se visse simplement sur le couvercle de soupape. Comme vous l'avez probablement déjà compris, la Passat B8 est axée sur les moteurs diesel. Il en possède essentiellement deux. Un point CTDI de base de 120 ch. Au début, il n'était pas équipé d'un système d'injection durée et a été produit dans cette version jusqu'en juin 2016. Parallèlement, une version portant la désignation SCR Blue Motion est en vente depuis mai 2015. Celle-ci doit être remplie de liquide AdBlue. Depuis 2019, tous sont équipés d'injection durée. Le turbodiesel de 2 litres n'a pas d'injection durée uniquement dans la version de 150 chevaux. Options pour 190 chevaux et un biturbo-diesel de 240 ch sont toujours équipés de ce système pour AdBlue. La dernière mise à jour des moteurs biturbo 1.6 TDI et 2.0 TDI a eu lieu en mars 2019. À partir de ce moment, la berline Passat disparaît de la gamme en Europe. Seuls sont restés le break et sa version tout-terrain Alltrack. 1.6 TDI 120 chevaux, DCXA, DCZA. 2.0 TDI 150 chevaux, CRLB, DBGA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB. 2.0 TDI 190 chevaux, DDAA, DFCA, DFHA. 2.0 TDI biturbo 240 chevaux, CUAA. Tous ces moteurs appartiennent à la famille EA 288. Les moteurs diesel 1.6 et 2.0 ont une base commune, le bloc cylindre est en fonte. Le 1,6 litre TDI est plus simple, il n'a pas d'arbre d'équilibrage et il n'y a pas de déphaseur dans la culasse. Le TDI de 2 litres a tout cela. D'ailleurs, le déphaseur pour diesel 2.0 TDI n'est pas situé dans la poulie de distribution, mais du côté opposé sur l'un des arbres à cam. Le système de carburant est, bien entendu, à rampe commune, pompe Bosch CP4 et injecteurs électromagnétiques. Ces moteurs ont un système environnemental complexe. Il y a 2 circuits EGR, un module complexe de post-traitement des gaz d'échappement avec un ensemble de capteurs, un capteur de pression dans l'une des bougies de préchauffage et le refroidisseur intermédiaire est intégré au collecteur d'admission et est refroidi par liquide. Sur notre chaîne, nous avons un démontage du moteur 1.6 TDI, série EA 288, vous pouvez voir comment tout cela fonctionne et bien plus encore. Pendant la période de garantie, il y a eu des cas de fuite de liquide de refroidissement dans l'admission à travers des fissures dans le refroidisseur intermédiaire. Pour le reste, les moteurs 1.6 et 2.0 TDI, si complexes d'un point de vue environnemental, sont étonnamment fiables. Il existe déjà de nombreux exemples où ils ont parcouru 500 000 km sans aucun problème. D'ailleurs, la courroie de distribution d'origine peut être changée tous les 200 000 km, comme le prescrit la réglementation. Il n'y a aucun cas de rupture. Les systèmes écologiques, c'est-à-dire le GR et le filtre à particules avec neutralisant, peuvent être désactivés par programme, puis partiellement supprimés. Le système de carburant, bien entendu, ne se contentera pas d'un carburant de mauvaise qualité. Si vous ne faites pas le plein n'importe où, les injecteurs parcourront plus de 300 000 km sans avoir besoin de réparation. Par ailleurs, nous notons que la pompe Bosch CP4 peut ne pas survivre à un voyage ponctuel avec une réserve de carburant. Si elle aspire l'air du réservoir, elle commencera à écailler les copeaux, ce qui endommagera à la fois les injecteurs et les régulateurs. Il faudra tout changer et même nettoyer le réservoir. À kilométrage élevé, les moteurs diesel Passat B8 perdent lentement de l'huile sur le couvercle de soupape.
Parfois, le couvercle éclate le long de ses moitiés supérieures et inférieures. Dans ce cas, la membrane de la valve VKV est également généralement en cause. Mais il est intégré au couvercle de valve 03L103469K qui coûte 380 $. Il existe des analogues de substitution pour cette couverture et, bien sûr, les membranes elles-mêmes. C5 MQ200/0AJ. C5 MQ250/02S. C5 MQ350/02Q. Seules 6 vitesses ont été installées sur la Passat B8. Transmission manuelle, et il n'y a aucun problème avec aucun d'entre eux. Quelqu'un se pose probablement maintenant la question, et qu'en est-il d'un volant bimasse? Nous vous en parlerons bientôt, mais passons maintenant aux transmissions automatiques. La Passat B8 n'a pas une seule transmission automatique traditionnelle. Toutes les versions à 2 pédales sont équipées uniquement de transmissions présélectives DSG exclusives. Toutes ces transmissions sont différentes, il en existe déjà 4 variétés. 7.5 DSG DQ200 AM 0 CW. Le seul DSG à sec doté d'un double embrayage s'appelle le DQ200. Il a été installé avec des moteurs 1.4 TSI, 1.8 TSI et 1.6 TDI. Cette transmission a été minutieusement finie, améliorée et rappelée. En fait, cela fonctionne très bien. Son pack double embrayage est un consommable, sa durée de vie dépend des conditions de fonctionnement, plus il y a de passages de vitesse, plus la durée de vie des garnitures de friction est courte. L'ensemble d'embrayage à double disque, 1898 142 AC, 1898 140K, pour le DQ200 coûte entre 600 $ et 700 $. Le degré d'usure de l'embrayage est parfaitement diagnostiqué par logiciel. Cette transmission nécessite une vidange d'huile. Une huile séparée, G00400M2, à raison d'1 litre est versée dans la mécatronique, 1,7 litres supplémentaires d'huile d'un type différent, G055512A2, est versé dans la partie engrenage. Il y a un filtre dans la mécatronique, mais dans ce cas, vous devez retirer le couvercle au-dessus de la mécatronique. En pratique, il suffit simplement de changer ces quelques litres d'huile tous les 60 000 km. C5 DSG DQ250-02E 0D9. Les moteurs diesel TSI et TDI de 2 litres de la Passat B8 étaient équipés d'un DSG humide. C'était d'abord un DQ250 à 6 vitesses. Cette DSG a connu du succès dès le début et elle fonctionne longtemps et parfaitement. Quand on parle des embrayages humides, ils ressemblent en réalité à un embrayage à simple friction, comme celui utilisé dans les embrayages automatiques ou l'embrayage Haldex. Nous avons un démontage d'un ancien DQ250 sur notre chaîne, vous pouvez voir tout cela dans cette revue. La mécatronique et les embrayages sont immergés dans un volume total d'huile spéciale, G05282A2, à 40 $ le litre. Il s'écoule par le bouchon de vidange avec le tube de commande. Environ 5 litres sont vidangés. À la station-service, il le pompe à travers le bouchon de vidange, mais vous pouvez le remplir par le trou sous le filtre à huile, mais le remplissage de cette façon prend beaucoup de temps. Le filtre lui-même, 023050551C, est installé verticalement, directement sous la batterie. Le niveau d'huile exact qu'il contient est contrôlé via un capteur intégré par un scanner de diagnostic. L'huile, le filtre et les joints associés doivent être changés tous les 60 000 km. 7.5 DSG DQ381-0GC. Depuis 2018, un nouveau moteur à cet rapport a été ajouté au moteur de 2 litres. DSG, désigné DQ381. Il s'agit d'une transmission très fiable. Les recommandations pour prolonger sa durée de vie sont les mêmes, changer l'huile, G055529A2, dans un volume d'environ 5 litres et le filtre, 0GC325183A, tous les 60 000 km. 7.5 DSG DQ500-DL avec 2.0 TDI biturbo. Le moteur diesel biturbo 2.0 TDI est équipé de la DSG transversale la plus puissante de toutes, la DQ500 à 7 rapports. Il est entretenu de la même manière que le DQ250. L'huile du même grade, G0528182A2, mais 1 litre de plus. Il possède son propre élément filtrant, 0BH325183B, et coûte encore moins 30 $.
En général, les transmissions DSG de la Passat B8 sont vraiment fiables et sans problème avec un entretien normal et un fonctionnement adéquat. Oui, ils changent souvent de vitesse par saccade, mais ils fonctionnent bien même lorsqu'ils sont associés à des moteurs ébréchés. Le système de refroidissement des moteurs de 2 litres utilise de l'antigel G13. Ce liquide respectueux de l'environnement nécessite la présence d'un sac de silicate dans le vase d'expansion qui, se dissolvant dans cet antigel, évite la corrosion du métal en contact avec cet antigel. La corrosion affecte principalement uniquement les pièces en aluminium. Si le réservoir a un insert avec du silicate et que le système de refroidissement est conçu pour G13, alors le vase d'expansion portera l'inscription suivante, Mi-Silica, G13. Il existe de rares cas où un sac de silicate éclate et tout son contenu provoque le blocage de la pompe ou l'obstruction des canaux étroits du système de refroidissement. Ce sujet passionne à la fois les propriétaires et les fabricants. Les ingénieurs de vagues ont donc proposé un vase d'expansion renforcé à double paroi, 5Q01214007G. Depuis 2019, ils ont abandonné cette solution et ont sorti un vase d'expansion sans récipient en silicate, 5Q01214007M. Vous pouvez installer n'importe lequel de ces réservoirs pour remplacer celui d'origine, ce qui peut libérer tout le silicate dans le système de refroidissement. Mais si vous abandonnez l'additif silicate dans l'antigel, ce même antigel est à changer tous les 3 ans voire un peu plus souvent. Pour augmenter sa durée de vie et éviter la formation de produits de corrosion, vous pouvez jeter dans le réservoir 1 à 2 conteneurs de silicate 401211176, également proposé par le groupe Vague. Littéralement, toutes les versions de la Passat B8 sont équipées de volants bimasse. Le volant moteur monomasse se trouve uniquement avec le moteur 1.4 TSI de 125 chevaux, selon le catalogue de pièces détachées. Que sait-on du volant bimasse? Il s'agit d'un consommable coûteux. L'original coûte plus de 1200 $, mais personne ne l'achète parce que vous pouvez toujours acheter un volant bimasse auprès d'un fournisseur de convoyeurs, Luc ou Sachs. Les volants d'inertie pour moteur de 1,4, 1,6 à 1,8 litres dans cette version coûtent entre 450 et 600 $, et pour les moteurs de 2 litres, le coût atteint 1400 $. Les volants d'inertie bimasse durent différemment, parcourant en moyenne 200 000 km ou plus sur autoroute. Il a été remarqué que lorsqu'ils sont associés à une transmission intégrale, la durée de vie des volants bimasse est plus modeste. Un volant d'inertie usé peut littéralement être entendu grâce au grincement et au grincement que vous entendez sous le capot lorsque vous tournez au ralenti. Moteur d'une puissance de 150 chevaux sur la Passat B8 était disponible avec une transmission intégrale basée sur l'embrayage Haldex de 5e génération. Il n'y a plus de filtre dedans, mais l'huile doit être changée tous les 60 000 km. Des caillots se forment dans l'huile des embrayages à friction, qui obstruent facilement les mailles du filtre en acier de la pompe électrique. Au kilométrage de 100 000 km, le moteur peut tout simplement griller. Lors de la vidange d'huile, G065175A2, qui coûte jusqu'à 70 $, vous devez retirer et nettoyer soigneusement l'admission de la pompe électrique. Avec un kilométrage élevé, la Passat B8 peut s'attendre à de la buée à la jonction avec le moteur et la transmission, qui peut être due à la fois au joint d'huile de Villebrequin et à la transmission. Les capots de la DSG peuvent s'embuer. De plus, les supports du moteur et de la transmission automatique se fatiguent, mais cela arrive sur n'importe quelle voiture. La crémaillère de direction de la Passat B8 est bien entendu électrique. Souvent, avant un kilométrage de 100 000 km, un léger cognement apparaissait, qui se produisait lorsque le volant oscillait à gauche et à droite ou lors de la conduite sur des nids de poules. Il s'est avéré que cela n'a rien de grave. Pour vous débarrasser du cognement, vous devez serrer ce que l'on appelle l'écrou de réglage sur la crémaillère elle-même, sous lequel se trouve un ressort de pression et un craqueur. Ils appuient simplement sur la crémaillère dans le sens radial. Pour accéder à l'écrou, il faut parfois abaisser le faux châssis. Pour régler, il ne suffit généralement pas de serrer l'écrou, mais de le dévisser, de retirer le ressort et le craqueur afin de remplir le corps de la crémaillère de graisse, 8323 8 849 305, pour ce mécanisme à travers le trou. Ensuite, vous pouvez tout assembler dans l'ordre inverse. Parfois, les étriers de frein des roues avant desserrés sont à l'origine de l'apparition d'un grondement incompréhensible lors de la conduite sur des nids de poules. Le jeu dans les étriers se produit en raison de l'usure des guides. Dans ce cas, seuls les axes de guidage de l'étrier sont à changer. La rotule est retirée et remplacée séparément,
Un K04073666 et 3C040735B coûte environ 60 $. Des dizaines de fabricants non originaux proposent leurs analogues à des prix commençant à 8 $. Les deux blocs silencieux des bras avant sont également détaillés séparément. Celui avant en forme de bague, 5Q0407182, et celui arrière en forme de tablette, 5Q0407183 litres, coûtent respectivement 20 $ et 32 $. Comme d'habitude chez MC Ferson, les blocs silencieux arrière sont les premiers à tomber en panne. Sur la Passat B8, ils parcourent 200 000 km et lorsqu'ils sont usés, ils commencent à grincer. À propos, ils peuvent être remplacés par des caoutchoucs pleins, 81 à 407183, de Golf et Audi chargés, ceux-ci coûtent 40 $. Les roulements de roues avant, 5K0498621, sont livrés avec les moyeux, l'original coûte 230 $, il existe de bons remplacements pour 80 $. Les bagues stabilisatrices avant ne sont pas détaillées séparément et ces tiges, 5Q011315A, sont vendues 30 $. Les prix des substituts commencent à 6 $. À l'arrière, les Passat B8 à traction avant et à traction intégrale disposent de 4 leviers sur chaque roue. De nombreuses bagues de levier sont détaillées et vendues séparément. Le bloc silencieux du bras oscillant avant, 5Q050541A, ne coûte que 10 $. Silent Block en bas d'essieu, 5Q050553, 30 $. Triangle supérieur, 5Q050523D, 125 $. Lien inférieur, 5Q05011529F, 45 $. C'est tout le coût des pièces d'origine, les remplacements sont beaucoup moins chers. Contrairement à ses prédécesseurs, la Passat B8 se présente très différemment selon la version et le niveau d'équipement. Dans la version de base, cette voiture est équipée de phares halogènes, sans lentilles, uniquement avec réflecteurs. Il existe deux autres options de phares, toutes deux dotées de LED. Les phares à LED de base sont également équipés de réflecteurs. Mais les phares LED haut de gamme sont équipés de lentilles derrière lesquelles se trouvent plusieurs LED. De tels phares sont adaptatifs et peuvent couper les autres voitures de la zone des feux de route afin de ne pas les aveugler. Les feux arrière du B8 sont disponibles en deux types, mais tous deux sont entièrement à LED. Si le clignotant est situé le long du bord inférieur, il s'agit de phares de base. Si au milieu, ce sont des lumières hautes. Rien ne se passe avec cet équipement LED, les LED ne s'éteignent pas et fonctionnent longtemps sans aucun entretien. Oui, parfois ils s'embuent un peu et sans aucune conséquence. Et les trajets fréquents sur autoroute laissent des éclats sur leurs verres en polycarbonate qui sont éliminés par polissage. Il n'y a aucune plainte concernant la qualité de la peinture d'usine de la Passat de 8e génération. La peinture s'écaille ou ne tombe pas encore. Les éclats de peinture ne fleurissent pratiquement pas. Mais les joints de porte effacent souvent la peinture des embrasures de porte, précisément au point de contact avec la peinture. Les breaks Passat B8 sont souvent dotés de toits panoramiques. Curseur, c'est-à-dire le mécanisme de la section coulissante, doit être lubrifié une fois par an. Dans le même temps, il vaut la peine de retirer tous les débris des gouttières situées autour du périmètre du toit. Ces gouttières aux quatre coins sont reliées à des tuyaux de drainage qui descendent à travers les piliers extérieurs du toit jusqu'au passage de roues. Selon les conditions débris et feuilles, ces tubes peuvent se boucher, puis l'eau des gouttières va mouiller le plafond et pénétrer dans la cabine. À propos, les extrémités des tubes de drainage sont recouvertes de simples valves, grâce auxquelles les tubes peuvent se boucher rapidement et soudainement. Alors soit nettoyez ces valves, soit, comme cela se fait parfois, coupez-les.